essayer de deviner ce qu'est ce bâtiment. Chez vous aussi, vous pouvez essayer de jouer. Ah oui, allez, je vais vous en montrer un autre. Il y a aussi celui-ci. Ce sont en fait des châteaux d'eau, parmi les plus insolites qu'on peut trouver dans nos régions. Si vous pensez qu'ils sont entièrement remplis d'eau, eh bien vous allez être surpris. Certains sont même habités. Bon là, il faut aimer les appartements tout en rondeur avec des murs penchés. Reportage étonnant de Nathalie Pellerin et David Paturel. À première vue, c'est un hall d'immeubles comme les autres. Mais en regardant de plus près, une plaque signale un réservoir de 1000 mètres cubes d'eau. Dans l'ascenseur... Il manque les étages 1, 4 et 6. Là. Et dans son appartement, au 3e étage... C'est exceptionnel, j'ai la vue sur Nancy et sa banlieue, jusqu'à quasiment 10 km. Comme lui, 18 familles vivent dans ce château d'eau, qui n'est plus en activité. Des dizaines de fenêtres ont été créées et les appartements ont tous une forme très arrondie, pas facile à meubler. Les meubles arrondis, on ne les trouve pas chez les grands marchands. J'ai vu un canapé qui a fait retour chez le vendeur parce qu'il ne pouvait pas passer dans l'appartement. Plus on monte, plus le château est étroit. Résultat, les murs penchent vers l'intérieur. Impossible donc de plaquer les tableaux et l'impression peut surprendre. Beaucoup d'invités qui viennent à la maison nous disent qu'ils ont au début un peu ce vertige, cette impression que ça va tomber sur eux. Mais après, on s'habitue. Construit en 1908, puis abandonné 50 ans plus tard, le château est réhabilité en logement dans les années 80 parce que ses dimensions sont parfaitement adaptées. Ce qui m'a surtout surpris, c'est que pour passer l'ascenseur, l'écartement des poutres était exactement ce qu'il fallait. Ouais. On aurait eu 10 cm de moins, on ne passait pas. D'autres châteaux d'eau n'ont pas ce confort. Ici à Valence, seul un immense escalier mène au sommet, à 55 mètres du sol. C'est ici que l'eau pompée dans les nappes phréatiques est stockée. Le système des châteaux d'eau, c'est d'avoir de l'eau en altitude pour garder une pression du réseau. Donc c'est pour ça que l'eau est stockée sur les 10 derniers mètres en fait, de chaque ouvrage. Et le reste? Et le reste, c'est que du vide. Vide, sur quasiment toute leur hauteur. 2 tours composent ce château d'eau, toujours en activité. C'est grandiose. On se croirait aux États-Unis avec ces buildings, là, ces grands bâtiments énormes. On les appelle les tours jumelles. Sous cet angle-là, on dirait que les 2 tours s'embrassent. Ce Valentinois était jardinier à l'époque de leur construction, fin des années 60. En même temps qu'un château d'eau, elles forment aussi une œuvre d'art. Chaque fois que vous vous déplacez autour, vous avez des vues différentes. C'est pas comme les châteaux d'eau traditionnels, vous en faites le tour et vous voyez la même chose. Alors que là, non, c'est vraiment une sculpture. Monumentale, c'est sûr. Il s'en souvient, Philolaos, le sculpteur grec qui les a imaginés, exposait alors dans le monde entier. Il a été exposé à Paris, les maquettes, à Athènes, à New York. C'est devenu son monument emblématique. Un autre château d'eau est, lui, l'emblème de toute une ville en Normandie. Comme une célébrité ici, il apparaît sur les magazines, les magnettes et même sur les maillots de foot des équipes locales. Il y a le château d'eau. Difficile de savoir ce qu'il représente. On dirait des bâtons de glace qu'on achète dans les supermarchés. Moi, plus à des bidons qui se mélangent un peu avec le ciel. Depuis toujours, les avis sont partagés. Très joli. Esthétiquement parlant, c'est pas très beau. Son importance est-elle ici que quand il s'agit de le visiter, c'est monsieur le maire lui-même qui s'en charge. On entend l'eau qui coule, une ambiance presque de sous-marin. Hublots, portes et parois métalliques, tout y est. Et à l'extérieur, voilà les immenses anneaux qui ont rendu ce château d'eau reconnaissable entre eux tous. C'est un emblème parce qu'on le voit de partout, que l'on soit sur les plaines de Caen, que l'on soit sur le littoral, des plages du débarquement ou bien encore du centre-ville de Caen, on le voit de partout. Et quand les gens se perdent même, beaucoup disent « dirigez-vous vers le château d'eau ». Construites il y a 60 ans, ces 3 cuves alimentent encore la ville aujourd'hui. Monument historique, ce château d'eau doit être restauré d'ici 3 ans.